Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tuto concernant le langage C. Aujourd'hui, je vais vous parler des structures en C. Structures en C qui se déclarent en utilisant le mot réservé struct. Voilà, ça va nous permettre de créer des types personnalisés. Donc, qu'est-ce que j'appelle par type personnalisé? Un type personnalisé, c'est un type que nous allons créer nous-mêmes en utilisant le mot clé struct. Par exemple, si j'écris struct coordonnées, je viens de créer un type personnalisé dont le nom est coordonnées. Je sais que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà des types simples qui existent. Ce que j'appelle par type simple, c'est des types de base que chacun a l'habitude d'utiliser dans des programmes C plutôt, comme int, float, double, etc. Ça, vous le savez. Mais aujourd'hui, on va créer des types personnalisés avec struct. Donc, en fait, ces types personnalisés sont utilisés dans des programmes de plus en plus complexes, on sait. Donc, en définition, un type personnalisé est un assemblage de variables qui peuvent avoir différents types. Donc, je vais essayer d'illustrer cela. Un assemblage de variables qui peuvent avoir différents types. Qu'est-ce que j'appelle par cela? Déclarer une variable de type entier A, par exemple, on fait un int A, on écrit un int A. Déclarer une variable flottant de chiffre à virgule, on écrit float, par exemple, B. Donc, si je reviens à la définition, une structure est un assemblage de variables qui peuvent avoir plusieurs types. Donc, cela revient simplement à dire c'est une variable, c'est un type personnalisé qui est un assemblage de plusieurs variables de types différents. Je vais essayer d'illustrer cela par un exemple. Euh, je définis ma structure, ce qui en haut je vais le supprimer. Je définis ma structure coordonnée. Je définis ma structure coordonnée, je vais éviter les accents. Structure coordonnée, voilà. N'oubliez pas de mettre le point virgule à la fin de la collade et essayer de comprendre la définition et de l'appliquer. Voilà. Une structure personnalisée est un assemblage de variables qui peuvent avoir différents types. Plus haut, j'ai décrit, j'ai écrit mes variables A, B qui sont de type int et de type float. Donc, quand je viens CTRL X, je le colle là. Je viens de créer ma structure de données. Voilà. J'ai essayé de vous expliquer avec les mots simples. J'espère que vous m'avez bien suivi. Je vais essayer d'écrire aussi un programme concret plutôt. Pour vous, comme exemple d'illustration, je vais écrire des include stdio h, voilà, int main. Déclarez toujours vos structures à l'extérieur des fonctions. Int main un return 0. Voilà. Bon, là je vais essayer de changer ce que j'ai mis à l'intérieur. Je vais coordonner, je vais travailler en 3D dans mon exemple. En 3D, on a trois axes, on a X, Y, Z. Donc, je vais travailler uniquement avec des entiers. X qui est l'axe des abscisses. Voilà, je vais déclarer un int Y. Voilà, je vais
Je vais ajouter la Z. Voilà, je viens de définir ma structure de données coordonnées qui englobe ces trois variables. Voilà. Donc, je vais faire un commentaire. Voilà, coordonnées égale type, nouveau type que j'ai créé, égale nouveau type. Voilà. Donc, quand on déclare une variable avec int ou avec float, on écrit ceci, int a. Donc, ça sera pareil avec le type personnalisé que je viens de créer. Si je veux déclarer une variable dans mon int, j'écrirai coordonnées. Voilà, coordonnées x déclarer les trois coordonnées x, j'écrirai tout simplement ceci, x, y, z, un point virgule à la fin. Et pour voilà, là je viens de créer trois variables x, y et z. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris, parce que je vais essayer d'avancer un peu plus vite pour éviter que la vidéo soit un peu plus longue. Voilà. Je vais supprimer ça. Voilà. Je vais créer une variable coordonnée point virgule. Pour accéder ce que je vais faire, je vais essayer d'initialiser les variables de ma structure de données x, y et z. Donc pour initialiser les variables x, y et z, on utilise la syntaxe suivante. Donc en commentaire, là je vais écrire point, c'est ma variable. Point, c'est ma variable. Voilà. C'est comme si je faisais un int, un int point. Gardez toujours en tête cette analogie. Donc voilà. Pour initialiser mes variables x, y, z déclarées dans la structure, il suffit juste d'écrire ceci. Point x égale 15. Par exemple, je vais faire pareil avec y. Voilà, égal à 2. Je vais faire pareil avec z. Égal, je mets 3 et je mets un point virgule. Et dans la suite, je vais afficher ces valeurs en faisant un printf. Voilà. Bon, là, je vais afficher trois valeurs, la valeur x, y et z. Donc, je vais éviter de faire 3 printf. Au lieu de faire 3 printf, je vais écrire ceci. Vu que c'est trois valeurs, je vais faire un 100% d, la valeur de x, 100% d pour la valeur de y, 100% d pour la valeur de z. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends ça, je copie. Voilà. CTRL V.
virgule, CTRL V, virgule, CTRL V. Je vais modifier. On a déjà X. Là, je mets le Z. Et je vais compiler le tout. Voilà, on a nos trois valeurs qui s'affichent à l'écran, comme déclaré. On a 15, Y2, Y est égal à 2 et Z est égal à 3. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est la première partie concernant les structures. Et dans la vidéo suivante, je vais attaquer la partie 2. Donc, vous pouvez